bois brûlé, taillé, sculpté, cette matière vivante et intense donne à Jean-Baptiste Boutin mille et une possibilités créatives. C'est le geste. Ce que j'ai découvert en voyage, c'est que les gens, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils apprenaient à le faire et ils le faisaient. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire pareil. Je vais apprendre à faire quelque chose et puis je vais le faire. Et puis j'ai acheté un tour et je me suis mis à tourner 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 1 an, 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, ok, je vais pouvoir vendre ce que je fais maintenant. Et puis j'ai commencé à vendre ce que je faisais en tournage et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais bien sculpter aussi mes pièces. Et au fur et à mesure, j'ai de moins en moins tourné et de plus en plus sculpté. C'est après un tour du monde que Jean-Baptiste Boutin quitte la direction artistique pour laisser s'exprimer sa créativité et se consacrer au travail du bois. Authentique et brute, cette matière s'est rapidement imposée à lui. Le bois, c'est un matériau qui rend la façon dont on le traite. Si on le traite bien, il est surprenant, il fait une grosse partie du travail, le bois. Il aiguille beaucoup, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le bois, on ne peut pas le couper dans n'importe quel sens. C'est une matière vraie, elle vit sans nous. J'avais envie de dire, elle ajoute quelque chose à notre création, pour de vrai c'est l'inverse. En fait, on ajoute quelque chose au bois, et puis à deux, en fait, on fait quelque chose. Une matière que l'on dit vivante et qui a ses propres contraintes que Jean-Baptiste a apprivoisées pour en faire une force. Le séchage du bois, qui est un travail long et un peu fastidieux, pour de vrai. Si on veut que les pièces soient stabilisées, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais plus ça va, plus je me détache de ça en me disant qu'il faut accepter une certaine part d'incertitude dans ce travail-là, qui est la façon dont il va se déformer. Donc on ne peut pas complètement maîtriser ça. Pour chaque nouvelle pièce, Jean-Baptiste commence toujours par un temps de réflexion et d'introspection où il griffonne des formes qui respectent le tronc ou le morceau de bois qui fera sa pièce. Alors moi je dessine directement sur du bois, sur ma table, avec mon petit crayon et ma petite gomme, voilà. En prenant mon café ou bien en prenant le soleil à l'extérieur, entouré d'arbres et de verdure. Et puis du chant des oiseaux. C'est une espèce de petite poésie, après qui transparaît peut-être un peu dans mes pièces. Ouais. Une fois satisfait de sa forme, l'artiste dégrossit petit à petit son morceau de bois à la tronçonneuse. Puis dans sa cabane au fond du jardin, il s'est aménagé une bulle créatrice où il donne vie à ses idées et ses interrogations. Entouré de ses outils, il façonne une silhouette, un mouvement. Autodidacte, Jean-Baptiste a appris les gestes par lui-même au fil des années et des erreurs. La création, c'est un certain nombre d'échecs, en fait. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup se tromper avant d'arriver à sortir quelque chose. Aujourd'hui, il laisse sereinement ses mains et la matière le guider. Parfois, il maltraite le bois au chalumeau pour lui donner un aspect et une texture différentes. Parfois, il le ponce, mais il laisse toujours la particularité du bois qu'il travaille s'exprimer. Ce qu'il affectionne le plus, les bois moches. Ce qu'on appelle les bois moches, c'est des bois qui ont des défauts. Et les bois qui ont des défauts, ils nous renvoient à notre propre vie. Le trop lisse fait trop plastique. La perfection, dans ce sens-là, elle est froide et inintéressante. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des fissures, d'avoir des nœuds, d'avoir des bois complexes. Et si Jean-Baptiste crée des formes, des histoires ou des silhouettes, le fond est tout aussi important que la forme. Je veux donner du grain à moudre, parce que je pense que c'est un des rôles de l'art, que de poser des questions, et c'est ce que j'essaie de faire avec cette série-là, de poser des questions. Pour chacune des pièces, j'essaie de ne pas apporter de réponse, justement. Que ce soit pour des commandes de particuliers, de galeries, ou comme pour sa dernière collection intitulée Xylosophie, il questionne et donne de la matière à penser à quiconque pose un regard contemplatif sur ses œuvres.